On va voir la COP parisienne et son fafa, son petit tulot. La Fontenoy qui se démène comme une hyène pour son beau sarco. On a vu la pub de Cotillard pour Dior et pour Pierre Rabhi. Et bien sûr la Ségolène qui est vraiment la souveraine du business écolo. On oublie tout sous le rotor de l'hélico. On gagne plein de sous avec le business écolo. La seule chose qui vous entraîne, oui, dès qu'on a quitté l'hélico, c'est de ramasser la thune sous la roue de la fortune, l'hélice de l'hélico. Hélico, hélico. Sous ton rotor qui chante, le temps paraît trop court pour dépenser ce qu'on gagne chaque jour. Hélico, à vous! Hélico, tes femmes sont charmantes et tu seras toujours le paradis du lot et de l'amour. Avec moi, hélico, hélico. Tout ton rotor qui chante et tu seras toujours le paradis de Yab et de l'amour. Avec mon plus fort, hélico, hélico. Les femmes sont charmantes, le temps paraît trop court pour dépenser ce qu'on gagne chaque jour. Hélico, hélico, à nous, hélico, hélico. Quelle ambiance! Nicolas Bertrand, tu es incorrigible. Oui, c'est moi. Tu es encore venu en hélicoptère. Tu n'aurais pas pu prendre le tram T4 ou le métro Paris? T'as vu le bordel que c'est? Oh non, je préfère mon hélico. Dis donc, on te voit de partout en ce moment avec la COP 21. Et tu as fait un nouveau film? Tous les médias en ont parlé. Tiens, Nicolas Bertrand, je vais te poser la même question que la télé d'État. Quel a été le déclic de ce nouveau film? Cela remonte à une panne d'hélicoptère survenue au Mali. J'ai atterri dans un petit village où pendant 2 jours, une famille m'a accueilli et m'a tout donné. Et m'a tout donné, bien. Non, pardon. Une panne d'hélicoptère. Mais tu n'as pas encore compris que l'hélico, c'est pas écolo. Les écolos te le disent depuis Paris-Dakar. Oui, mais à l'époque où je faisais le Paris-Dakar, personne ne parlait d'écologie ou de changement climatique. Oh, comme c'est vilain de mentir, Nicolas Bertrand. Tu ne te souviens pas de Renault qui chantait 500 connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Ah ouais, non, je m'en souviens pas. Et puis le Paris-Dakar, il n'y avait pas que du mauvais dedans. Pour les régions traversées, c'était une manne. Tu ne penses vraiment qu'au pognon? Non, et puis à l'époque, je devais penser à autre chose. Ah oui? Et à quoi? Je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. J'ai vécu avec elle pendant 10 ans. Mais ça ne nous regarde pas, c'est ta vie privée, Nicolas Bertrand. Je m'en fous. Je l'ai raconté dans tous les médias. J'ai aussi raconté que j'ai volé plein de scooters quand j'étais jeune. Non, tu as fait ça? Je suis un rebelle. Je suis un rebelle.
des beaux quartiers. J'ai même dit que j'ai dormi dans la rue. Ah, toi, tu as dormi dans la rue? Oui, sur les bancs de l'avenue Foch, dans le 16e, pas loin d'une des boutiques de joaillerie de mes parents. Et je suis un rebelle des beaux quartiers, un blouson doré. À ce sujet, on t'a reproché d'avoir fait financer ton film par la famille la plus riche de France. C'est formidable que la plus riche famille de France finance un film qui prône la décroissance. Quand je leur ai présenté le film, j'étais un petit peu inquiet. Et en fait, ils m'ont félicité, ils m'ont embrassé, ils étaient contents. Aïe, aïe, aïe. Si tu t'empares de la décroissance, on est mal barrés, nous, ici. Oui, nous sommes condamnés à la décroissance. Pour le moment, nous sommes surtout condamnés à Nicolas Bertrand. Que dis-tu? La décroissance ne peut être inscrite dans un schéma politique français. C'est complètement inaudible. Tu m'étonnes que la famille Bettencourt soit contente. Dis donc, Nicolas Bertrand, on t'a reproché ton côté grand enfant. On dit que tu es une sorte de bisounours. Mais je trouve que souhaiter un monde bisounours est plutôt une qualité. C'est un peu nunuche ce que je dis, mais je suis un grand nunuche. Pourtant, ton entourage dit que tu ne supportes pas la critique. Quand on critique mon film, cela signifie que l'on n'aime pas les gens. Ah bon? Oui, le problème, c'est que dans l'écologie, on a trop culpabilisé et on n'a pas assez parlé d'amour. Bon, Nicolas Bertrand, tu as été nommé par le président de la République, je cite, « envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète ». C'est pas un peu ridicule? Tu n'as pas l'impression qu'ils te prennent pour un bonnet? Retire cela ou je te mets un coup de boule. Mais tu disais que tu étais un bisounours. Justement, comme tous les enfants attardés, je suis très soufflé. Faut pas me chercher. Alors, revenons à la COP21. Que vas-tu y faire comme envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète? Quelqu'un m'a interpellé et m'a dit « Vous pouvez m'expliquer à quoi tout cela peut servir ?» Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai pas encore trouvé la réponse. Pardon? Non, c'est ce que j'ai répondu à la question quand on m'a demandé à quoi tout cela peut servir. Eh bien, j'en sais fiche pas rien. Nicolas Bertrand, tu es incroyable. Tu n'as pas une idée quand même? Cherche un peu, voyons. Qu'est-ce qui se joue à Paris? L'accomplissement de l'humanité. Allons-nous enfin devenir humains? Mais encore? Une femme africaine au Maroc qui m'a dit « Monsieur Hulot, n'oubliez pas à Paris de dire au chef d'État que vous allez décider de qui va mourir ou vivre. » Mais c'est terrible! Oui, mais on n'a pas forcément toujours besoin de porter toute la tristesse du monde sur son visage. Ouais, quand même! Bon, mais on va le décider ici, aussi, au contre-sommet. Alors, qui va vivre ou mourir? Bon, la partie de droite dans la salle, forcément, la droite c'est le capitalisme, donc vous allez mourir. Mais la gauche, c'est l'idéologie du progrès, donc vous aussi vous allez mourir de toute façon. Tout le monde va mourir. Enfin non. Qui ne va pas mourir? Eh bien, tous ceux qui sont à la tribune. Le premier rang. Mais alors, c'est comme la COP21 ici. C'est un truc de privilégié. Mais on n'y arrivera pas en excluant les riches, qui peuvent être formidables s'ils créent des emplois, s'ils partagent, s'ils font des bisous. Oui, vive les riches comme moi et mes amis. Allez, toute la salle avec moi, tous ensemble. Vive les riches, 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 vive les riches. Non, je suis pas d'accord. Nicolas Bertrand, as-tu un dernier message pour la salle avant de repartir dans ton hélicoptère? Taisez-vous. Agissez.